C'est la question à laquelle la Cour suprême des États-Unis va devoir répondre. Et peu importe la décision, il est sûr que les grands juges ont aujourd'hui le pouvoir de faire dérailler le scrutin de la présidentielle. Tout commence au Colorado. En décembre dernier, le grand tribunal de l'État décide de retirer Donald Trump du scrutin de la primaire dans l'État, en vertu du 3e article du 14e amendement de la Constitution américaine. Cet article, qui date de l'époque de la guerre de sécession, rend inéligible toute personne ayant prêté serment et ayant pris part à une insurrection ou à une rébellion. Dans le cas de l'ancien président, l'insurrection en question fait référence à l'élection de 2020 et à la prise du Capitole le 6 janvier 2021. Les républicains du Colorado ont fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême des États-Unis, alors que d'autres États, à travers le pays, sont actuellement en train de débattre justement sur cette clause d'insurrection. Les grands juges fédéraux sont alors chargés de trancher et vont entendre les premiers arguments ce jeudi 8 février. Voici les questions les plus épineuses auxquelles les grands juges devront répondre. L'un des arguments du camp Trump est de dire que l'article 3 du 14e amendement ne s'applique pas au président des États-Unis. La raison est que deux mots coincent, officer et office. Plus globalement, la question est, est-ce que le président est un officier des États-Unis? Ceux qui s'opposent à la décision du Colorado estiment que non. Ils pensent que les fonctions de président ne sont pas un office comme un autre et donc ne sont pas visées par cet article. Mais plusieurs experts de la Constitution américaine estiment de leur côté qu'il y a plusieurs références au poste de président en tant que office dans la Constitution américaine. Donc à partir de là, si la Cour suprême reconnaît que Donald Trump est bien un officer des États-Unis, reste à déterminer s'il y a bien eu une insurrection et s'il y a pris part. Dans ce cas-là, il est difficile pour la Cour suprême de statuer. Les participants du 6 janvier 2021 estiment de leur côté que la prise du Capitole n'était pas une insurrection, c'était plutôt une manifestation. Et que Trump, en y participant, a appliqué son droit au free speech. Il faut dire qu'aucun participant du 6 janvier n'a été condamné pour le crime d'insurrection, ni Donald Trump qui fait aujourd'hui l'objet d'un procès fédéral. Là, il y a plusieurs questions en une. Selon les républicains, y compris des élus du Congrès, la décision du Colorado contourne le droit du Congrès, qui selon eux est le seul organe des États-Unis à pouvoir décider de disqualifier ou pas un candidat, par exemple à l'élection présidentielle. C'est notamment pour ça que le Congrès a le droit de destituer un président. Et Donald Trump a échappé 2 fois à une procédure de destitution. En réalité, la clause d'insurrection fait référence au Congrès et dit qu'il a effectivement le pouvoir de lever l'inéligibilité d'un candidat. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre référence au fait que le Congrès doit lancer des procédures pour disqualifier un candidat. Vient alors peut-être le débat le plus fondamental de toute cette question de disqualification. Donald Trump est donné favori dans les sondages. Comment alors peut-on disqualifier un président que le peuple choisit? Les supporters de la décision du Colorado ont une réponse plutôt claire à cela. La clause d'insurrection n'est qu'une condition à l'éligibilité d'un président. Si par exemple un candidat a 30 ans et est donné favori dans les sondages, peut-il être élu? Eh bien la Constitution dit que l'âge minimum des présidents des États-Unis doit être 35 ans. Donc, respect de la Constitution ou respect de la voix du peuple? Eh bien, la disqualification de Donald Trump est de toute façon une question de droit, mais elle est aussi hautement politique. Peu importe la décision des grands juges de la Cour suprême, il y aura des déçus. Et surtout, la réputation de la Cour suprême, qui est déjà au plus bas depuis l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade sur l'avortement, est vraiment en jeu actuellement. Si elle soutient la décision du Colorado, Donald Trump pourrait tout simplement être retiré du scrutin de la présidentielle. Certains de ses soutiens républicains appellent déjà à ne pas respecter la décision de la Cour suprême dans ce cas-là. Mais si elle se prononce en sa faveur, sa route est-elle complètement dégagée vers la Maison-Blanche? Eh bien pas vraiment. Il reste encore son procès fédéral pour ses tentatives de renverser l'élection de 2020, qui est actuellement fixé au 4 mars.